En ce qui concerne le service spirituel, nous limitons souvent les choses en fixant nos yeux sur la petite portion de l'ouvrage qui est entre nos mains. Nous sommes exaltés lorsque notre petite œuvre semble aller pour le mieux, et nous sommes abattus lorsqu'elle ne va plus comme souhaité. Notre vision est souvent circonscrite dans un champ très restreint. Nous ne voyons pas les grandes choses qui sont devant Dieu. Combien notre compréhension est limitée. C'est comme lorsqu'un petit enfant tient dans sa main un billet tout neuf de 100 francs. Cela lui paraît formidable. Il regarde ce billet comme s'il était tout son héritage. Bien souvent, notre vision est aussi petite et limitée que celle de ce petit enfant. Nous ne voyons pas le tout ni l'éternel. Cependant, nous devons connaître ce que Dieu voit d'éternité en éternité. À moins qu'il n'ouvre nos yeux, nous resterons des gens petits avec une petite vision des choses spirituelles. Combien l'homme est petit. Nous sommes trop petits, et les œuvres de nos mains sont trop petites. Dieu désire nous faire sortir de cet espace étriqué, pour que nous puissions voir et connaître en expérience. Quelle est l'espérance de son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Néanmoins, ce n'est pas uniquement quelque chose qui répond aux besoins des hommes, c'est plus que cela. C'est quelque chose qui concerne le besoin de Dieu. Pourquoi prêchons-nous l'évangile? Ce n'est pas seulement parce que l'homme a un besoin, mais parce que Dieu aussi a un besoin. Nous ne devons pas en déduire que l'évangile de la grâce et que l'évangile du royaume sont deux évangiles distincts. Pas du tout. Il n'y a pas deux évangiles. C'est un seul et même évangile, vu sous deux angles différents. Un, sous l'angle de l'homme, c'est l'évangile de la grâce, et vu par Dieu, c'est celui du royaume. Dieu désire que beaucoup viennent à lui afin d'accomplir son dessein. Notre travail doit être gouverné par sa vision et par celle des hommes. Dieu désire des hommes, il veut que beaucoup le glorifient. En annonçant l'évangile, le but c'est aussi que Dieu possède un peuple qui réponde à son besoin. Les enfants de Dieu ont donc besoin de vision, cette vision éternelle. Cette vision transformera nos œuvres, nos conceptions et même notre vie chrétienne. Dès que nous recevons cette vision, nous ne pouvons plus rester dans l'étroitesse de nos petites œuvres comme auparavant, ni nous accrocher à nos anciennes conceptions et à nos manières d'agir. Nous ne pouvons plus œuvrer pour des petits gains par-ci ou des petites pertes par-là comme autrefois. Nos yeux doivent être illuminés pour voir les richesses de la gloire de l'héritage de Dieu.